Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous nous sommes tous déjà demandé comment Scar avait rencontré les hyènes et c'est le sujet d'aujourd'hui. Scar est sans aucun doute l'un des meilleurs méchants que les studios Disney nous aient offerts. Frère de Mufasa, il est le principal antagoniste du Disney Le Roi Lion, sorti en 1994. L'oncle de Simba n'a qu'une seule idée en tête, éliminer son frère aîné ainsi que son neveu pour pouvoir régner sur la terre des lions. Pour cela, il peut compter sur l'aide d'une armée de hyènes qu'il va utiliser pour atteindre son sinistre objectif. Si jusqu'à maintenant nous ignorions de quelle manière il avait pu constituer cette armée, Disney a fini par nous dévoiler la réponse. En effet, pour mener à bien son plan machiavélique, Scar s'est appuyé sur une armée de hyènes prête à tout pour lui, et pour beaucoup de fans du film original, la question a été de savoir de quelle façon Scar a pu constituer une telle armée et parvenir à obtenir leur confiance sans que personne ne s'en aperçoive. Attention les amis, j'exclus totalement le remake, on ne va pas en parler dans cette vidéo. 29 ans après la sortie de ce chef-d'œuvre, Disney nous a enfin apporté la réponse. En effet, dans Disney Villain Scar 1 de Chuck Brom et Trevor Fraley, un comics préquel au film, deux nouveaux personnages ont été introduits. Il s'agit de deux vautours nommés Kabir et Kras qui ont organisé un complot pour utiliser Scar dans le but d'obtenir davantage de nourriture sur la terre des lions. Je vous explique. Dans le comics, alors qu'il avait ciblé un petit nou juste parce qu'il avait passé une mauvaise journée, Scar fait une chute et finit blessé. Bien que les deux vautours aient initialement eu l'intention de le manger, ils ont fini par plutôt comploter pour l'aider à devenir roi de la terre des lions afin que son règne sanglant crée une abondance de nourriture pour les vautours. Juste pour la bouffe, oui. Et ainsi, les deux rapaces ont décidé de jouer les intermédiaires entre Scar et les mangeurs d'os, autrement dit, les hyènes, pour qu'elles l'aident dans ses projets. Avec cette nouvelle histoire, on découvre que Scar commence par chercher du soutien auprès de Rafiki. Une scène qui montre qu'il n'a jamais eu de réelle stratégie pour éliminer son frère, et le fait que les deux vautours aient orchestré ça en coulisses montre que Scar a été en partie influencé. Sans eux, pas certain qu'il serait parvenu à ses fins. Toujours est-il que cette révélation change notre vision de Scar. Bien entendu, ce dernier reste toujours un méchant, mais via ce comics, on découvre qu'il a été poussé à collaborer avec les hyènes tout en étant manipulé, en fait, par des vautours. Très clairement, on voit que les décisions et choix de Scar ne sont pas toutes de son propre chef. Notons que 3 autres comics sortiront faisant suite à celui-ci. La deuxième partie sort le 10 mai, la troisième le 14 juin et la dernière le 12 juillet. On continuera de suivre Scar dans sa quête de pouvoir, sachant très bien que les vautours mentent. D'un fruit de baobab magique à sa rencontre avec la reine des hyènes, très probablement Shenzi, Scar va définitivement prendre la voie du mal. Il faut savoir que Chuck Brown a passé des heures à étudier le Roi Lion et à analyser les désirs, les motivations et les luttes internes de Scar. En somme, il s'est aventuré sur une pente glissante selon moi. Et en tant que fan du Roi Lion et de Scar, bien entendu, je ne sais pas trop quoi penser de ces comics. Parce que ici, Scar est manipulé, ce qui me laisse perplexe.
Bon, après, je pense qu'il va finir par buter les vautours et qu'il va finir par agir de lui-même cette fois. Personne ne manipule Scar, c'est lui le manipulateur. Donc c'est pour ça que d'un sens, je suis assez perplexe à ce sujet. Bon, j'attends les autres comics pour me faire une idée finale. Et à ce moment-là, je reviendrai vers vous. Et j'attends que ça sorte en France aussi. Je pense pas qu'on ait encore de date française. Il faudra que je vérifie ça, mais normalement on n'en a pas encore. Mais ça devrait sortir en France, je pense. Enfin. Néanmoins, c'est intéressant de savoir comment Scar a rencontré les hyènes. Franchement, j'approuve l'idée et c'est une question qu'effectivement on s'est tous posée par le passé. Donc, je salue l'idée, évidemment. Et pour beaucoup de fans, ils se connaissent depuis l'enfance. Sauf que, avec ce comics, c'est pas du tout le cas. Moi, personnellement, j'avais au départ imaginé, comme à pas mal de personnes, qu'effectivement, ils se sont rencontrés quand ils étaient enfants. Mais j'ai fini par me dire que potentiellement, ils se sont rencontrés bien avant la naissance de Simba. Et si je dis pas de conneries, dans ce comics, Simba est déjà né. Donc, c'est pour ça que certains éléments me laissent perplexe dans cette histoire. Reste à savoir aussi si on peut considérer ces comics comme canon à l'histoire. Après, peut-être que c'est comme les fameux bouquins Six New Adventures, les comics et compagnie. Peut-être que c'est la même chose, qu'on peut pas forcément les considérer canon. Et enfin, voilà quoi. Il va falloir que j'intègre tout ça à mon headcanon et bon, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Bon, personnellement, je pense qu'on peut le considérer comme canon, mais au final, on verra bien s'il y a des éléments qui peuvent nous montrer que c'est officiellement canon ou si c'est non canon dans une timeline entre guillemets différente. Enfin, bon, whatever. Enfin, j'attends la suite, hein, encore une fois, pour me faire une vraie opinion cette fois. D'ailleurs, petite question pour vous, les amis. Comment imaginiez-vous la rencontre entre Scar et les hyènes? Que pensez-vous de ces infos que nous avons eues dans ce comics? J'ai hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires, bien évidemment, mais aussi sur Discord, éventuellement, si vous avez lu ce comics en anglais. Vous pouvez le lire quelque part, j'imagine, ou bien si vous l'avez simplement acheté. Mais en tout cas, bon, j'ai fait des recherches à fond pour être sûr d'oublier aucun élément. Mais l'idée d'un Scar manipulé, influencé par des maudits vautours, ça me laisse un tout petit peu perplexe. Il faut sans doute me laisser le temps de m'habituer à ça, j'imagine. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Et je reviendrai vers vous quand tous les comics seront officiellement sortis. J'y travaillerai davantage et du coup, on se retrouvera en juillet ou en août pour en parler. Mais d'ici là, vous en faites pas, il y aura d'autres vidéos sur le Roi Lion, évidemment. Voilà, j'ai tout dit les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai un peu plus éclairé sur ce comics qui retrace les origines de la rencontre entre Scar et les hyènes, ce qui est vraiment intéressant en fait. L'idée en soi, je l'approuve totalement, mais bon, j'attends de voir la suite pour voir dans quelle voie Chuck Brown va aller. Ça m'inquiète un peu, mais bon, tranquille. Donc voilà, vous pouvez me laisser un petit commentaire comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, bien sûr. Les liens sont dans la description comme d'habitude. On peut parler de ce comics, de cette histoire sur Discord notamment si vous le souhaitez. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!